Le temps que l'eau termine d'être filtrée dans le filtre à café en papier, nous allons utiliser le filtre permanent. Donc je le mets ici, je prends ma bouteille, je récupère cette eau sale et on va faire pareil. Premier constat, on n'a pas besoin d'attendre. La filtration est presque instantanée. Deuxième constat, vous voyez la couleur de l'eau, elle est plus sale. Alors l'intérêt du filtre, ça peut être simplement déjà de pré-nettoyer l'eau. Parce qu'elle va retenir forcément les cailloux, les bouts de bois, les morceaux de feuilles. Mais par contre, elle laissera passer les petites impuretés. Ici à gauche, nous avons l'eau filtrée par le filtre à café jetable et à droite, celle filtrée par le filtre à café permanent. Notez le travail du filtre à jeter. Il a tendance à saturer rapidement par contre. Quant au filtre permanent, il retient surtout les grosses impuretés, mais il se nettoie. Nous allons maintenant tester le filtre à sable et gravier. Pour ça, vous allez prendre encore le début de la bouteille. Vous allez garder le bouchon par contre, là je l'ai gardé et je l'ai fendu, j'ai fait des trous pour qu'il puisse retenir le sable, mais laisser passer l'eau que je vais mettre à l'intérieur de la bouteille. Donc j'ai mis le sable, les gravillons par-dessus. Les gravillons servent simplement à écarter les grosses impuretés et à tasser le sable pour qu'il soit le plus efficace possible. Voilà. On va donc pareil mettre de l'eau très sale. Voilà. Quand on utilise le filtre à sable, il faut être conscient que les premières eaux qu'on va récupérer servent à nettoyer le sable et les gravillons que vous aurez installés dans la bouteille. Autrement dit, la première eau, vous ne pourrez pas vous en servir parce qu'elle va être plus sale que celle qui sera ensuite filtrée. Donc il faudra, d'ailleurs, là on voit la couleur, c'est la couleur du sable qui transparaît dans l'eau. Le sable est un nettoyant naturel que, évidemment, toutes les rivières utilisent afin de pouvoir filtrer l'eau et de retenir des impuretés. Ces impuretés, en étant retenues dans le lit des rivières, évidemment, se décomposent petit à petit. Il y a des animaux et des micro-organismes qui les rongent, qui les mangent et qui font que petit à petit, tout cela est dilué et rend petit à petit l'eau de la rivière propre à être consommée. Donc là, on utilise ce système en moins sophistiqué, évidemment. On va regarder ce qui s'est passé dans la première eau du filtre à cailloux et à sable. Voilà, l'eau a été filtrée. Comme vous voyez, ça, c'est le nettoyage du sable. Donc je vais vider cette eau et je vais en filtrer une nouvelle. Et normalement, maintenant, la deuxième eau va être beaucoup plus propre que celle-ci. On va le laisser filtrer aussi, lui. Voici l'eau obtenue à la deuxième filtration. Nous allons tester maintenant un autre type de filtre. Celui-ci, évidemment, c'est un filtre totalement naturel. Vous n'aurez besoin de rien emporter. Donc vous prendrez votre entonnoir ou votre bouteille. Vous ramasserez des herbes un petit peu longues et vous allez les torsader et les faire pénétrer dans la bouteille de telle sorte que ça puisse ressortir à travers le bouchon. Et il faut que ça rentre en force, évidemment. Voilà. Le principe, c'est de saturer le goulot avec les herbes. Donc il faut le torsader et petit à petit ça passe.
Voilà, donc je vais prendre mon eau sale, encore une fois, et je vais la filtrer. Ce filtre est intéressant parce qu'on peut le faire absolument partout, qui coûte absolument rien évidemment, mais comme vous pouvez le constater, l'eau n'est pas terriblement propre, mais par contre, elle est certainement pré-nettoyée, en tout cas, un petit peu comme le filtre à café permanent, elle est déjà préparée pour être filtrée de manière un petit peu plus poussée. Voici l'eau nettoyée par le filtre à herbe, qui pourrait être améliorée par une deuxième filtration. Un autre filtre maintenant, filtre avec une mousse. Alors pour ce filtre à mousse, il faut utiliser un embout de bouteille dans lequel il n'y a pas de relief, surtout. Je prends un morceau de mousse que j'ai légèrement découpé avec le couteau et le principe c'est de l'enfoncer le plus possible profondément dans le goulot de la bouteille. C'est ce qui va produire évidemment la filtration la meilleure. Quel est l'intérêt de ce filtre? C'est que il est très facile à emporter, ça pèse pas lourd et surtout, vous allez vous en apercevoir, c'est qu'une fois que vous en êtes servi, il suffit simplement de le laver pour pouvoir s'en servir à nouveau. Autrement dit, c'est un intérêt très grand. Bon, voilà, je pense que c'est déjà pas trop mal. Voilà, je l'ai à peu près mis assez profondément. Donc on va mettre de l'eau sale à l'intérieur. Voilà. Et on va attendre un petit peu le temps que la mousse s'imprègne du liquide. Ça va assez vite en général. Voilà, en plus, ce filtre-là ne coûte absolument rien puisque vous pouvez récupérer n'importe quel bout de mousse. Alors plus la mousse est compacte et plus c'est intéressant évidemment. Alors le principe est surtout de bien enfoncer la mousse dans le goulot de la bouteille. Quand il est moins long, il faut le tirer à l'extérieur du goulot. Voilà, la filtration s'effectue doucement maintenant. La mousse fait office d'un très bon filtre pour l'eau. Après nettoyage de la mousse, on peut refiltrer cette eau qui deviendra de plus en plus propre. Voici le résultat des 6 filtrations différentes. En partant de la droite vers la gauche, les tissus, le filtre à café à jeter, le filtre à café permanent, le filtre à herbe, le filtre à sable et la mousse. L'eau la plus pure est celle du filtre à tissu, suivie de près par le filtre à café et le filtre à sable. À savoir que, avec le filtre à sable, plus on filtre de l'eau et plus l'eau est propre. Ensuite, le filtre à mousse, le filtre à café permanent et le filtre à herbe. Nous avons fait ensemble ces filtrations différentes. Vous avez vu qu'en fonction de ce qu'on utilise, on a un résultat qui n'est pas forcément le même, ni ce qu'on aurait pu attendre. Vous avez vu en l'occurrence que celui qui était le plus performant est pourtant un des plus simples, c'est-à-dire celui dans lequel on utilise une double épaisseur de tissu. Le deuxième très performant étant le filtre à café à jeter et le filtre à sable, en sachant que plus vous filtrez avec le filtre à sable, et plus vous aurez une eau qui sera propre, évidemment. Les 3 autres filtres sont des filtres qui servent à pré-filtrer l'eau. Encore que, comme vous avez pu le voir, le filtre à mousse filtre relativement bien et est pratique parce qu'il peut se nettoyer tout de suite. Donc là, je n'ai pas refiltré l'eau qu'il avait déjà nettoyée, mais on peut le faire aussi. L'intérêt de ces différents types de filtration, c'est de pouvoir les mixer afin d'obtenir le résultat le plus performant possible.
J'espère que ces différentes méthodes vous auront intéressé, qu'elles vous permettront en même temps de faire un choix en ce qui concerne ce que vous utiliserez vous. Vous avez vu que ils n'ont pas tous, toutes ces méthodes n'ont pas les mêmes propriétés, elles ne sont pas toutes aussi pratiques l'une que l'autre, et puis certaines sont plus faciles à emporter et à utiliser un petit peu partout. Alors ce que vous pouvez faire évidemment, c'est mixer toutes ces méthodes, pas forcément les 6, mais en mixer plusieurs en fonction du résultat que vous cherchez à avoir. N'oubliez pas que si vous voulez consommer de l'eau, faites bouillir cette eau une fois que vous l'aurez nettoyée. Nettoyer, elle peut servir à se laver, elle peut éventuellement servir à faire bouillir des légumes, mais pour les personnes très sensibles, assurément, il vaut mieux éviter de la boire. Voilà, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo un petit appareil simple à se fabriquer qui mixe un petit peu ces différents systèmes afin de pouvoir filtrer l'eau de manière permanente. C'est une méthode qu'on utilise quand on reste dans un endroit particulier et où on va récupérer régulièrement de l'eau, comme par exemple si je reste ici suffisamment longtemps, eh bien je me ferai un petit système pour pouvoir prendre cette eau régulièrement et en avoir à domicile. C'est plus pratique évidemment. Voilà, j'espère que toutes ces infos vous auront intéressé, qu'elles vous plairont. Je vous dis à toutes et à tous à bientôt dans une prochaine vidéo et bon trek!